Je ne t'ai jamais dit pourquoi je suis partie. Quand le silence se fait trop lourd, je parle à la nuit. Je m'appelle Aïcha. J'ai 36 ans, et je vis seule dans une petite maison au bord de l'eau. Cette nuit, j'ai envie de parler. Il y a 10 ans, j'ai tout quitté. Lui, notre appartement, nos projets, notre futur. Je ne lui ai rien dit. J'ai juste disparu. Pourquoi? Parce que j'avais découvert un secret. Un secret que même l'amour ne pouvait effacer. Il m'aimait, je le sais. Mais parfois, aimer ne suffit pas. Il avait une autre vie, une autre femme, un enfant. Et moi, j'étais enceinte. Ce soir, je vais te raconter comment tout a commencé. Et peut-être qu'en écoutant ma voix, tu comprendras pourquoi je suis partie. C'était Aïcha. Merci d'avoir écouté mes mots. On se retrouve dans le prochain épisode. Si tu veux bien me suivre encore une fois dans la nuit. Je ne cherchais rien, pas d'amour, pas d'histoire. Et pourtant, ce jour-là, il est entré dans ma vie comme une phrase que je n'ai pas su interrompre. Un livre à la main, un regard fatigué, et ce silence entre nous, plus bruyant que tout ce que j'avais connu. Il m'a demandé si j'écrivais. J'ai répondu, j'essaie. Et sans le savoir, j'ai commencé à écrire nous. On a parlé longtemps, de livres, de musique, de nos cicatrices invisibles. Il ne m'a rien promis, mais j'ai cru, au moment. Et parfois, un moment suffit pour qu'une vie bascule. Il n'a rien dit, pas un mot, mais son regard disait tout. Il m'a vu, vraiment, et j'ai compris ce que ça voulait dire, que l'histoire était déjà en train de s'écrire. Sans moi, il appartenait à une autre vie, une autre femme, un autre futur. Et moi, je n'étais qu'un détour, un battement de cœur qu'il n'aurait jamais dû écouter, mais je l'ai aimé, même en silence, même dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Si vous voulez savoir le reste de l'histoire, suivez la page et partagez s'il vous plaît. C'était un soir comme les autres, rien ne l'annonçait, pas un signe, pas un frisson. Et puis j'ai vu son téléphone, juste un message, une phrase simple, mais suffisante pour tout faire basculer. Je t'aime aussi. Elle ne portait pas mon nom, et ce aussi, c'était une gifle douce, une trahison polie. Il mentait, depuis le début, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est que je l'aimais encore. Suivez la page pour l'épisode suivant et partagez l'histoire s'il vous plaît. Merci. J'aurais pu partir, je le devais, mais je suis restée, pas par faiblesse, par espoir. L'espoir qu'il me choisisse, l'espoir qu'il quitte l'autre, l'espoir que l'amour gagne, pour une fois. Mais l'amour ne gagne pas toujours. Parfois, il s'use, il attend trop, il s'efface. Et moi, je devenais invisible, une présence qu'on oublie, qu'on cache, qu'on aime à moitié. Suivez la page et partagez pour le reste de l'histoire. Merci. Il ne répondait plus, ni aux messages, ni aux regards, mais il était là, présent, froid, loin, le silence. C'est pire que les cris, pire que les disputes, c'est l'absence qui s'installe, sans faire de bruit, sans claquer de porte, sans s'expliquer. Et moi, je devenais vide, une femme qui aimait seule, qui espérait seule, qui pleurait sans témoin. Suivez la page pour l'épisode suivant et partagez aussi. Merci. Je me suis réveillée et j'ai su que c'était fini, pas parce qu'il l'avait dit, mais parce que mon corps avait arrêté d'espérer. J'ai tenu toute la journée, avec ce poids au creux de moi, avec ce vide dans la poitrine. Et puis, j'ai craqué, pas doucement, pas en silence. J'ai pleuré comme on tombe, comme si chaque larme effaçait un souvenir, un mot, un mensonge. C'était laid, c'était vrai, c'était, enfin, le début de moi. N'oubliez de suivre la page pour l'épisode suivant. Il est revenu, comme s'il n'était jamais parti, même voix, même regard, même mensonge dans les yeux. Il a dit qu'il pensait à moi, qu'il avait changé, qu'il était perdu sans moi, et pendant une seconde, j'ai voulu y croire. Mais j'ai regardé mes mains, elles ne tremblaient plus. J'ai regardé mon reflet, je ne cherchais plus le sien dans mes yeux. Alors j'ai dit, non, calmement, vraiment, et je l'ai regardé partir, sans me briser. N'oubliez pas de suivre la page pour l'épisode suivant. Ce matin-là, je ne l'ai pas cherché dans mes souvenirs, je ne l'ai pas attendu dans un message, ni dans une chanson. Je me suis regardée dans le miroir, pas longtemps, juste assez, et j'ai vu autre chose. Pas une femme abandonnée, pas une amoureuse oubliée. J'ai vu quelqu'un qui tient encore debout, quelqu'un qui respire, sans permission. Ce n'était pas la fin du chagrin, mais c'était le début de moi, et c'est la première fois que je me suis souri, pour de vrai. Je vous donne rendez-vous pour la fin de l'histoire, suivez la page et partagez mon histoire s'il vous plaît.
Ce soir, je n'écris plus pour lui, je n'écris plus pour qu'il me lise, je n'écris plus pour être comprise, je m'écris, moi, avec mes silences, mes éclats et mes nuits sans sommeil. Je ne veux plus survivre à quelqu'un, je veux vivre avec moi. Il restera une histoire, pas une fin, un souvenir, pas une blessure. Je me choisis, sans excuse, sans retour. Et si demain, l'amour revient, il me trouvera entière. Fin. C'était Aïcha. Merci d'avoir écouté mon histoire.